Alors ce matin, on va parler de la recette. En tout cas, je vais te donner la recette pour réaliser une butte de culture. Et hier, on se demandait si faire une butte, eh bien, c'était fait pour toi. Et donc concrètement, si t'as loupé, écoute, je t'invite à écouter le podcast d'hier parce que ça te donne un peu les aspects positifs et les aspects négatifs de réaliser une butte. Et est-ce que c'est vraiment fait pour toi ? Aujourd'hui, on va voir la recette pour en réaliser une chez toi et peut-être que tu te demandais comment on fait, c'est bien mignon tout ça, mais concrètement, comment est-ce que je fais, comment je procède, quelles sont les étapes, quels sont les ingrédients, comment faire les choses proprement, intelligemment. Et écoute, continue d'écouter ce podcast parce que je vais te donner la recette tout de suite. Concrètement, j'ai trouvé une recette que je trouve pas mal, que j'ai moi-même testée, qui a vraiment bien marché chez moi. Et puis tu sais que j'aime bien les choses simples, j'aime pas les choses prises de tête. Et concrètement, j'ai pas eu de mal à trouver les éléments de ma recette, donc j'espère que toi aussi tu vas pas galérer. En tout cas, aujourd'hui on est dimanche, donc ça te permet, peut-être qu'il fait beau chez toi, ça va te permettre de faire un petit topo, de voir un petit peu ce qu'il y a chez toi. Et si tu as tous les ingrédients aujourd'hui pour réaliser une butte, ou en tout cas dans les prochaines semaines pour réaliser une butte de culture. Donc je te disais que j'en parle maintenant parce que c'est cet automne et que c'est le moment où on a tous les ingrédients. En tout cas, on est susceptible d'en avoir en quantité intéressante et à proximité. C'est surtout ça, parce que le but c'est pas de se galérer en jardinerie, d'aller chercher des ingrédients. Non, le but c'est vraiment de faire du recyclage, que ça te coûte rien du tout. Que ça soit efficace aussi pour ton jardin, puisque le but c'est aussi une variété dans la terre, une variété justement dans tes légumes, et donc pour nourrir des légumes, il faut une variété dans le sol, et c'est ce qu'on va apporter dans cette butte. Donc les ingrédients dont tu as besoin, tu as besoin de feuilles, tu as besoin de branches, ou de troncs, si tu as un tronc, un arbre que tu veux laisser, formidable. Tu as besoin de gazon, tu as besoin de compost. Globalement c'est ça dont tu as besoin. Donc voilà pourquoi on a besoin de l'automne, parce que c'est là où on a à profusion de feuilles, on a du gazon, on a le compost, le fameux compost que je te disais que j'avais fait tu vois cet été. J'ai un seau de compost qui va me servir pour ma butte. Donc on attaque tout de suite avec la recette. La recette c'est d'abord d'enlever un petit peu, c'est-à-dire que tu détermines ta zone où tu vas réaliser ta butte. Donc moi je l'ai mise près d'un mur parce que j'avais un peu peur que ça bouge, que ça s'écroule, parce que moi je suis pas une grosse je suis pas une grosse, je suis un peu une grosse bourrine, et donc concrètement j'aime pas que les choses s'écroulent, tu vois, je voulais un truc à peu près propre quand même, mais j'avais pas non plus envie de me galérer. Donc concrètement chaque étape, chaque couche qu'on va mettre dans une butte de culture, on va tasser un petit peu les choses, et à chaque fois si tu peux également mettre un peu de charbon de bois entre chaque couche. Donc on attaque tout de suite. Globalement, tu détermines ta zone, tu retires à peu près 10-20 cm d'humus, en fait, c'est ta terre. T'enlèves, si tu avais de la paille, tu l'enlèves, bien sûr, t'enlèves ta paille, il faut que le sol soit à nu. Ensuite, une fois que le sol est à nu, tu retires les premiers 10 cm. Ensuite, tu mets ton tronc ou ta branche. Faut vraiment pas que ça soit du bois traité. Il faut pas que ça soit du bois traité, c'est pour ça sert à rien d'aller au bricolage acheter quelque chose. Non, il faut que ça soit du bois qui vienne de chez toi. Donc moi j'avais des arbres fruitiers l'année dernière, donc j'ai coupé des branches, tu vois, de prunier. J'avais une branche de cerisier, et donc globalement c'est ces branches là qu'il faut mettre. Si tu as une branche qui commençait un petit peu à pourrir dans ton jardin, écoute, tu peux tout à fait la mettre en plus, il n'y a pas de souci. En fait c'est ton tronc en fait qui va être le cœur de ta butte. Alors la recette que je te donne, c'est pas une recette universelle, c'est la recette que moi j'ai utilisée. Néanmoins, tu peux trouver des recettes où il n'y a pas forcément de tronc, mais ta butte tiendra un peu moins longtemps, puisque justement la partie du tronc, elle fait un peu office d'éponge, et c'est ce qui va stocker l'eau en fait concrètement. C'est ça en fait, ça va stocker l'eau, ton tronc. Une fois que ça va être bien gorgé d'eau pour cet automne, cet hiver, pour le printemps, il y aura pas mal d'eau dans ce tronc-là, dans cette branche-là, enfin dans ces branches-là. Et donc globalement, c'est ce qui va redonner l'eau à ta butte et ce qui va nourrir tes légumes.
Donc, ça fait un peu une office d'éponge concrètement. Donc, tu mets un tronc, tu mets des branches, 80 cm à peu près de branches en longueur, et donc 10 à 20 cm en profondeur. Faut bien que ça soit près de ton sol pour que justement ça commence à bien se dégrader correctement. Ensuite, tu rajoutes donc une couche d'humus dessus. Ensuite, tu rajoutes du gazon. Donc si tu as été prêt à tondre ce week-end, bah écoute, c'est le moment. Tu rajoutes donc ton gazon, des feuilles mortes, plein de feuilles mortes. Ensuite, du compost. Alors le compost, même s'il n'est pas à un stade avancé de compost bien mûr, tu peux quand même le mettre. À la limite, si tu as du compost bien dégradé, comme moi j'ai eu, et du compost qui est à peine dégradé parce que tu as démarré ton compost au printemps, c'est pas grave. Mets ton compost à peine dégradé, c'est pas trop grave, ça va se dégrader au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Et donc voilà comment on réalise une butte de permaculture. En tout cas, moi après je rajoute un peu de paille au-dessus pour que ça sèche pas trop et que ça reste bien humide en dessous. Et donc j'arrose un petit peu. Lors de la réalisation, je mets un peu d'eau dessus. Et ensuite, eh bien, on est parti. On est prêt pour, en tout cas, tu t'es débarrassé d'un maximum de déchets pour cet automne. Et donc, ça, c'est hyper intéressant. Ensuite, pour le légume à planter juste après cette butte, la réalisation de cette butte de permaculture, eh bien, il va falloir le but en fait réellement, la recherche derrière la réalisation des buttes, c'est de justement avoir de l'azote en fait pour les légumes fruits. C'est-à-dire que ta butte, elle est toute fraîche, toute belle, toute neuve, toute propre. Eh bien, c'est là où elle va donner le maximum de son potentiel et donc il faut utiliser des légumes des légumes et des fruits qui vont consommer au maximum de ses capacités. En tout cas, le mieux, c'est de mettre des légumes fruits en première année, c'est-à-dire concombre, tomates et courgettes, parce que ça va consommer l'azote. Et donc, c'est plus propice lorsque c'est la première année de la réalisation de ta butte de culture. Ne mets pas des légumes feuilles parce qu'ils vont lâcher des nitrates en fait dans le sol et ça va pas être super en termes d'équilibre parce qu'en fait la butte de culture, ça va être un équilibre à respecter, un petit peu comme un gros compost ou des grosses lasagnes, tu vois, que tu vas faire. Et donc, en fonction de ce que tu vas mettre, les tomates en tout cas, ou les concombres et les courgettes sont plus adaptés la première année. La deuxième année, tu peux mettre autre chose. Néanmoins, la première année, je t'invite vraiment à mettre des tomates. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a vraiment bien réussi, en tout cas. Le conseil que je peux te donner aujourd'hui, tu vas peut-être te dire bah d'accord, ok, mais ça m'a l'air bien galère cette affaire. Moi j'ai pas de branche, il me manque ci, il me manque ça, il me manque machin. Le but c'est pas de se prendre la tête. Essaye de voir ce que tu as aujourd'hui. Si t'as pas de branche, si t'as pas de choses comme ça, essaye de voir si t'as une majorité d'ingrédients et si tu peux déjà faire tes premières lasagnes entre guillemets, tes premières buttes. Sans forcément avoir le tronc. Il y a des éléments qu'on peut ne pas avoir. Alors forcément, ta butte sera pas forcément optimale, puisque je te disais que si tu n'as pas de branche ou tu n'as pas de tronc, ça fait office d'éponge. Donc il y aura moins de rétention d'eau et donc moins forcément d'efficacité que s'il y avait un tronc. Mais c'est tout à fait possible de la réaliser quand même. Mon conseil, démarre une butte quand même et avise au fur et à mesure. Aujourd'hui, ça peut te permettre de faire le point sur ce que tu as. Regarde un peu les ingrédients que tu as dans ton jardin. Qu'est-ce que tu peux avoir dans les semaines qui viennent? Par exemple, tiens, tu as un arbre, ses feuilles sont pas encore tombées, elles sont encore bien vertes. Ça veut dire que c'est un arbre, tu sais que tous les ans, tu es bon pour ramasser au moins 2 gros seaux de feuilles. Tu sais que tu vas être envahi, tu sais que tu ne sais jamais où tu vas les mettre. Ça peut être une occasion de réaliser une butte. Voilà, c'est tout simplement. Fais le point sur ce que tu as et en fonction, vois la place que tu as, vois où est-ce que tu peux la réaliser et si tu as le temps de la réaliser, bien sûr, et à partir de là, tu peux faire un test, voir ce que ça donne. Moi, franchement, je me suis pas vraiment pris la tête sur la réalisation de la butte, tu vois, j'ai vraiment fait au fur et à mesure. Et donc, j'ai réalisé en fonction de ce que j'avais chez moi, tu vois, donc c'est d'où l'intérêt de la réaliser en automne. Voilà ce que je pouvais te dire aujourd'hui. Si tu as des questions sur la butte ou sur la recette de la butte, n'hésite pas à m'envoyer un mail sur gojardin@gmail.com. Tu peux également m'envoyer des messages sur Facebook ou sur Instagram. J'ai laissé les liens sur mon profil SoundCloud et sur YouTube. Donc n'hésite pas à m'envoyer un mail ou un message sur les réseaux sociaux. Si tu veux ne pas louper mes conseils, bah écoute, je t'invite à t'abonner sur SoundCloud ou sur YouTube. Comme ça, tous les matins, je poste un nouveau podcast avec des astuces, des conseils,
plein de choses à te donner, des retours d'expérience, des loupés, des erreurs, des trucs à pas faire. Des choses au contraire à réaliser parce que c'est intéressant. Moi, les valeurs que je défends sur cette chaîne, c'est vraiment le truc pas prise de tête. J'aime pas les jardins où tout est carré, nickel, parfait. Les jardins traditionnels comme dans un château, c'est pas pour moi. Donc si tu es fan de ça, bah écoute, ne m'écoute pas, ça sert à rien. Tu seras déçu. Moi, c'est un peu jardin. Le jardin est une aide. Le jardin, c'est vraiment quelque chose qui doit être un peu freestyle, qui doit te ressembler, qui doit être vraiment simple, pas prise de tête, nature, qui doit ressembler au maximum à ce que tu peux voir autour de toi quand tu te balades en forêt. Et à partir de là, bah écoute, on peut s'éclater, on peut se faire plaisir et la nature va vraiment avec nous réaliser des choses intéressantes. Voilà ce que j'avais à te dire. Bah écoute, si ça t'intéresse d'aller plus loin, bah écoute, tu t'abonnes. Et puis bah moi je te retrouve demain pour une nouvelle semaine avec de nouveaux éléments. Et puis bah écoute, il n'y a plus qu'à te retrouver demain et à te souhaiter un bon dimanche. Allez, salut!